Bienvenue dans le podcast des Essentiels des Shine, conçu pour celles qui souhaitent rayonner en douceur et trouver l'harmonie dans leur vie. Chaque épisode offre les clés simples et puissantes pour élever ton état d'esprit, nourrir ton bien-être et construire une vie douce, équilibrée, en accord avec ton véritable essence, tout en avançant avec confiance et sérénité. C'est le rendez-vous incontournable pour les femmes désireuses d'une liberté réfléchie, confiante et lumineuse, tout en restant authentiques dans leurs projets et dans leur quotidien. Ici, pas de pression, juste l'essentiel pour t'aider à briller chaque jour, prendre soin de toi et vivre une existence alignée avec qui tu es vraiment. Un souffle de lumière et d'inspiration pour illuminer ton quotidien. Je m'appelle Elodie, experte en mindset et empowerment. Avant, j'accompagnais les femmes à embellir leur extérieur. Aujourd'hui, ma mission est de t'aider à rayonner de l'intérieur et à retrouver ton équilibre et à cultiver une vie douce, confiante et alignée. Alors prépare-toi à adopter une nouvelle perspective sur la beauté intérieure qui transformera ta vision de la vie quotidienne. Hello les shine, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et comme tu l'as pu voir dans le titre, je vais te raconter un peu mon histoire, mon parcours, pour dire que je suis passée de l'esthéticienne, coiffeuse, à mindset empowerment. Je t'explique un petit peu tout ça dans cet épisode. C'est un thème qui me touche parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, mais je suis dans tel métier, je fais telle chose aujourd'hui, mais peut-être que ça me plaît plus, mais aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Et j'ai envie de t'expliquer en fait pourquoi ce métier, pourquoi je suis devenue esthéticienne, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui me déplaît, pourquoi aujourd'hui je suis mindset empowerment et qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être qu'aujourd'hui tu me dis mais ça veut dire quoi en fait ces mots-là? Parce que oui, c'est des termes anglais. Voilà en fait le point où qui était, quand même difficile, je ne savais pas comment l'expliquer, le dire et aujourd'hui il était temps, enfin, que je parle un petit peu de mon parcours et qui je suis. Il faut savoir quand j'étais petite, j'ai toujours aimé, la beauté. Pour moi, la beauté, c'est une des valeurs qui me correspond le mieux et je pensais que c'était la beauté aussi, matérielle. Ça veut dire qu'il fallait que tout soit beau, heu, voilà, c'est physique aussi, il fallait toujours être belle, il fallait toujours être apprêtée. Il faut savoir que j'aimais toujours me coiffer. À un moment, je crois que je commençais à me coiffer très, très jeune. Je sais plus à quel âge, mais à un moment, je dis à maman: C'est bon, je peux me coiffer, c'est bon, voilà» et sinon, c'est elle qui me coiffait tout le temps, enfin voilà et j'ai commencé à me coiffer, j'ai commencé à me tresser toute seule, j'ai commencé à faire des mèches toute seule aussi. Je faisais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps et franchement, je kiffais. Aujourd'hui, c'est pas un truc que je vais faire. Tu vois que je fais plus de mèches. J'en faisais avant, mais aujourd'hui, pour moi, j'aime mes cheveux naturels, je les kiffe et cetera. Je coiffais mes petits poupées Barbie avec les rouleaux, vous savez, les rouleaux, pour faire, des boucles dans les cheveux et les parents, ils faisaient ça à l'époque et bah, je prenais ces rouleaux et je les mettais dans mes poupées Barbie pour te dire que j'aimais ça, en fait. Ce domaine-là, pour moi, il m'inspirait énormément. Ça a été vraiment un truc qui me passionnait. Jusqu'à un moment, il y avait la mode des French manicures, parce que ça fait très longtemps que ça existe, hein, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Et moi, et je sais que je suis pas la seule parce que j'en parlais avec d'autres personnes, d'autres femmes, et on rigole des fois, on dit, mais nous, avant, à l'époque, on se faisait une French manicure avec du Tipex. On mettait le bout des ongles en blanc avec du Tipex. C'était notre manière de dire, bah, voilà, on était fraîche, tu vois. Et franchement, aujourd'hui, bah, les Tipex, non, tu vois, tu veux dire à une personne: «J'ai mis du Tipex», il va rigoler, tu vois? Mais c'était notre manière, à nous d'être créatifs, en fait. On savait pas comment faire, bah, on prenait ce qu'il y avait et on faisait des choses, on créait des choses et ça, je trouvais que c'était hyper, hyper intéressant. Donc c'est vrai que c'est un domaine qui m'a tellement parlé, qui m'a tellement donné envie de faire ce genre de métier. Mais il faut savoir qu'à l'époque, esthéticienne, c'était pas un métier. Heu, c'était pas un métier où on allait gagner notre vie. Enfin, c'était mal vu, en fait, presque même, je dis esthéticienne, mais il y a coiffeur, hein, parce que j'aimais ça aussi et j'avais les 2 côtés. Je suis plus allée dans le côté esthétique parce que j'ai eu mon diplôme d'esthéticienne, très tard, avant que la loi change pour dire qu'il y a une certaine, un certain âge, on peut plus faire de l'alternance. Donc moi, je crois que j'étais parmi les plus grandes dans mon école et tout quand j'ai fait l'alternance, mais je me voyais pas, après avoir bossé, retourner à l'école et rester à l'école assis et entendre des profs. Je voulais faire moitié-moitié. Je bosse un petit peu, j'ai de la pratique, je vois un peu comment ça se passe aussi, au travail et en même temps je suis à l'école. Comme ça j'ai les 2 côtés. J'ai la théorie et j'ai la pratique. Moi je voulais vraiment les 2.
Ce qui fait que, bah, j'ai pas fait du tout de l'esthétique quand j'ai commencé. J'ai fait du secrétariat, la comptabilité, un peu vraiment rien à voir, tu vois? Et puis quand j'ai fini tout ça, bah, j'ai commencé à faire que des jobs. Voilà, en me disant: «Bon, je trouverai quelque chose à faire, en fait». Et jusqu'à un moment, j'ai dit: «Bon, tout ce que j'ai fait me plaît pas». J'ai fait que de la vente, en réalité. J'ai fait un peu de secrétariat, très peu, mais c'est pas un métier qui me plaisait. En fait, ce qui me plaisait dans le métier et secrétariat, c'est l'ordinateur. Parce qu'il faut savoir aussi que je suis un peu une geek. J'aime pouvoir, comprendre, toutes les applications, enfin, ces trucs-là me passionnent. C'est que même avant, quand j'avais un ordinateur Windows, je pouvais changer des cartes mères, je pouvais changer des disques durs, enfin tout ça, je le faisais avec mon père, mais c'était trop, trop bien, tu vois? Aujourd'hui, c'est pas mon truc, mais s'il y a quelque chose, si je devrais le faire aujourd'hui, je pourrais le changer une carte mère dans un ordinateur, par exemple. C'est quelque chose que j'aimais. Donc c'est un petit mélange comme ça que j'avais et qui me passionnait en fait, hein, dans ça et c'est pour ça que je me suis tournée vers le secrétariat. Mais le secrétariat m'a apporté quand même des belles choses. C'est pas parce qu'on passe sur une voie qui nous plaisait pas tellement, mais qui nous plaisait, que ça ne servira pas après. Ça m'a appris à faire du texte, à faire des lettres, à faire du PowerPoint, parce que ça par contre c'est un truc que je kiffais. Faire des présentations, alors ça, j'étais la meilleure. En cours, en BTS, j'étais la meilleure. Je pouvais te faire un bête de présentation alors là, Héloïse, elle était là, tu vois? Et ça m'a aidé à faire des bêtes de présentation. Lorsque j'ai fait une autre formation il y a pas très longtemps, bah, ça, je kiffais. Donc j'ai fait, mon CAP esthétique longtemps après. J'ai pas dit ça à tout le monde. J'ai dit: «Bon, j'ai fait mon petit truc à côté». Voilà, parce que mon objectif, c'était d'être entrepreneur par la suite, hein. J'ai toujours voulu, depuis très jeune, être entrepreneur. Pour moi, c'était ma voie, c'était ce que je voulais faire et je me suis mise dedans. Donc j'ai fait ça pendant un moment. J'ai fait avant même de faire l'alternance, je l'ai fait, à distance. C'était pas évident parce qu'il faut savoir que dans l'esthétique, il y a la pratique. Donc il faut pratiquer les soins, il faut aussi pratiquer les épilations, tout ça. Je savais faire, mais j'avais pas la technique diplômante, si je peux dire ça comme ça. Ce qui fait que c'était pas évident. Donc je me suis dit: «Bon, comme j'ai pas réussi à l'avoir du premier coup, je vais voir s'il y a pas de l'alternance et que je peux, peut-être, me permettre de rentrer dans une école». L'école, c'était bon, il fallait trouver ensuite une alternance que j'ai trouvée plutôt facilement au final. Donc j'ai fait ça et j'ai travaillé un petit peu après avoir eu mon diplôme, dans l'esthétique pendant un bon petit moment, jusqu'à que j'ai pu avoir mes marques et ce que j'ai compris, c'est que les clients qui rentraient en cabine, toute contente, dit: «Ah enfin, je vais pouvoir m'épiler parce que là vraiment c'est fatigant, les poils ça pousse trop vite». Enfin, ils étaient pas satisfaites, donc ils rentraient avec une satisfaction pour enfin se libérer d'un poids et chaque cliente me disait: «Ah purée, ça fait du bien, j'ai l'impression d'avoir enlevé un poids sur moi», tu vois? Et en fait, à chaque fois, c'est les mêmes. Parce qu'au final, j'avais mes clientes, hein, les clientes, elles appréciaient mon travail. Donc elles revenaient, elles disaient: «Oh là là, ça fait du bien et tout et tout». On parlait un petit peu de tout et de rien, on avait vraiment des jolies discussions et ce que j'apprécie et tout. Mais je me suis dit: «Il y a un problème en fait. Pourquoi à chaque fois les clientes viennent en cabine et elles sont pas satisfaites? Il y a toujours un truc». Et je me dis: «C'est dommage parce que oui, les poils vont pousser, ils vont pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain» et heureusement qu'on a ces métiers-là, esthéticienne, coiffeuse aussi, hein, c'est la même chose, hein. Alors j'ai plus été dans l'esthétique, j'ai pas fait de diplôme de coiffure parce que je me suis dit: «Ça fait quand même beaucoup». Mais oui, j'avais longtemps réfléchi pour le faire, mais bon, je me suis dit, «Voilà, je fais déjà ça, on verra pour la coiffure par la suite» et j'ai remarqué que non, les clientes, elles étaient pas satisfaites. Même moi, hein, des fois, tu te dis: «Ah trop bien, j'ai un truc» et puis ça redescend et là, je me suis dit: Il y a un truc à voir». Il y a un truc qui me gêne et je commençais à donner des conseils, voilà, de trucs banals, des conseils de routine, que ce soit dans la beauté, quels soins qu'elles pourraient mettre pour leur visage, un plan d'action. C'est venu comme ça, en fait, totalement naturellement. Les personnes commençaient à se dévoiler aussi sur leur vie, en général, qu'elles ça leur plaisait pas. Et là, je me suis dit: «Ouais, il y a un truc, c'est bizarre, c'est je sais pas, c'est» voilà. Et au fur et à mesure du temps, bah, je me suis mise, à mon compte et à partir de là, je me suis dit: «Ouais, c'est bon, je suis entrepreneuse». Mais c'est pas de signer un papier et être entrepreneuse, non, du tout. Ça va bien plus loin que ça. Donc
j'ai signé le papier, j'ai été, à domicile pour faire de l'esthétique, chez les personnes. J'ai fait aussi des mariés jusqu'à que le Covid, arrive. Le Covid est arrivé, je me suis dit: «Bon, je fais quoi de ma vie maintenant?» Et j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'est arrêté, tu sais pas quoi faire et là tu te dis: «Bon, je fais quoi de ma vie maintenant?» Et c'est là, je me suis dit: «Bon, ben, il faut que je fasse quelque chose, hein. Je peux pas attendre que le temps passe, que cette chose extérieure qui nous est tous tombée, hein, heu, gâche un peu notre vie, en fait, enfin, en tout cas la mienne». Et là, je me suis dit: «Bon, OK, qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce que je peux faire?» Et c'est là que j'ai appris à me former et aussi à être coachée. Et c'est là que j'ai adoré ça. J'ai adoré être coachée. J'ai adoré, comprendre, qui j'étais. L'entrepreneuriat m'a beaucoup aidée à comprendre qui j'étais, à me découvrir, à comprendre mes blocages et à avancer, avancer malgré tout. Le fait qu'on m'a coachée, le fait qu'on m'a accompagnée m'a beaucoup aidée et c'est encore le cas et je me suis fait accompagner aussi de livres, de de personnes que je connais pas spécialement, mais qui m'ont, inspirée en fait, de me dire: «Mais eux, ils ont réussi à faire ça, je peux le faire aussi». Donc j'ai avancé dans ce petit train de vie, jusqu'à aujourd'hui. Je continuerai, je pense tout le temps, hein, pour ça. J'ai beaucoup dépensé sur les accompagnements. Je peux vous dire que ça, j'aurais jamais imaginé, dépenser autant. Mais je pense que c'est un vrai investissement d'être accompagné de personnes qui ont une vision des choses que toi tu veux en fait déjà et pour t'en inspirer, de te dire: «En fait si, c'est une réalité, c'est quelque chose qui est possible pour ta propre vie» et c'est là que je me suis dit: «En fait, le mindset, c'est ce que je kiffe en fait». Avoir cet état d'esprit, cette façon de penser, hem, change en fait toutes les choses. C'est passer d'un mindset de victime, par exemple: «Je subis quelque chose, je ne vaux rien, je ne peux pas», à un mindset empowerment qui fait que j'ai le pouvoir de reconstruire quelque chose, j'ai le pouvoir de pouvoir mettre les choses en place, j'ai le pouvoir de changer mes pensées, de briller, de faire les choses comme je l'ai imaginé en tête. Pas parce que un tel a dit que c'était comme ça, que le monde a dit que c'était comme ça que je dois l'accepter en fait. C'est subir ce que le monde dit, ce que l'extérieur te dit, sans prendre en compte ce qui te passionne, ce qui te rend vivant en fait, en réalité. Et c'est ça que j'aime beaucoup au final dans ça. Parce qu'on est beaucoup influencé par l'environnement, par ce qui se dit, par la culture, par la politique, par plein de choses. Et on ne sait plus sur quel pied danser. Parce que eux, ils disent ça, mais toi, tu te dis, mais je suis pas aligné avec ce qu'ils disent, en fait, mais je comprends pas. Pourquoi c'est ceci, pourquoi ceci, et que ça est. Pourquoi cela, en fait? Tu te poses beaucoup de questions sans avoir de vraies réponses. Et c'est là que ça rentre en jeu l'empowerment. L'empowerment, c'est le fait de pouvoir agir. Ça te permet de découvrir ta force intérieure, ta beauté intérieure, de t'affirmer, de créer des limites aussi et de changer ton propre dialogue intérieur. Ce qui va faire que tu vas devenir ta propre leader dans ta vie. Un leader, c'est celui qui montre l'exemple, qui te dit, ben voilà en fait un petit peu comment je vois les choses et que c'est aussi faisable, sans être au-dessus de quiconque, juste être là, prendre juste ta place et avancer avec. D'où le fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit en intro, c'est qu'avant j'accompagnais des femmes pour embellir l'extérieur. Alors je le fais encore un petit peu à mi-temps, mais c'est qu'à mi-temps. Parce que pour moi, c'est qu'une petite partie du reste. En fait, le maquillage, se coiffer, avoir un bête de corps, être belle extérieure de l'extérieur, c'est une partie du reste. Parce que le reste, c'est rayonner à l'intérieur, retrouver un équilibre, une harmonie pour ta propre vie. Que cette vie qu'on a, qui est quand même pas hyper longue, elle est courte, hein, on peut vivre à peu près 80 ans en moyenne. Or que ça fait plus de 2000 ans que la Terre existe, tu vois? Donc c'est peu et se dire qu'en fait, j'arriverai à un certain moment à être alignée avec ce que j'ai envie de faire. Au moins, je serai contente de ce que j'ai pu faire sur cette terre et pouvoir apporter quelque chose à ce propre monde. Souvent, on va dire: «Oui, mais un tel n'a pas fait ceci». Mais oui,
un tel l'a pas fait, c'est son propre choix, c'est un choix qu'il a fait, peut-être inconscient ou conscient, mais toi, ton choix, c'est quoi? Et c'est là qu'on revient mon expertise de mindset et d'empowerment. Et l'objectif, le processus que je mène, c'est de dire que tu vas prendre conscience de tes forces, de tes valeurs, mais aussi de tes droits. Tu vas pouvoir développer ta propre confiance et ton autonomie. Tu vas faire enfin des choix alignés avec ta propre vie et tes propres intérêts, mais c'est pas des propres intérêts que pour toi, c'est des propres intérêts qui va aider aussi l'autre. Que tu sois par exemple en couple, tu auras des propres intérêts qui va aider l'autre parce que tes intérêts vont faire grandir l'autre et vice versa. C'est pas individuel. Et on vit dans un monde très individuel, c'est ouais, moi je fais ça pour ça parce que voilà, ils se calculent même pas la vie de l'autre, mais la vie de l'autre aussi peut compter, peut t'aider en fait à t'améliorer. Et là, c'est beau. C'est vrai que à un moment j'avais tendance à dire je vais aider les gens. C'est pas que d'aider, c'est de te transformer, c'est de te dire que tu es c'est déjà cette personne-là et je vais te la rendre vivante en fait. Et tout ça, je vais t'outiller pour que tu sois la personne qui n'ait plus besoin à dépendre réellement de l'autre pour exister. Tu es déjà là, tu existes et tu vas exister autour des autres, comme les autres vont exister autour de toi. Donc en fait, c'est ce qui m'a apporté l'esthétique, ce parcours en fait de vie, pour m'emmener à ce qui me passionne le plus en fait, de voir des nouvelles transformations, de voir que cette personne avec qui je vais pouvoir l'accompagner, dire waouh, en fait, j'avais pas vu que c'était là que ça coinçait. Et là, je vais pouvoir me dire, ok, là, j'ai compris. Et en fait, ça va être quelque chose qui va durer dans le temps. Se maquiller, on sait qu'on va se maquiller le matin. Le soir, faut qu'on se démaquille. Donc, en fait, cette beauté, elle est volatile. Elle vient, mais ce soir, tu vas te retrouver toi-même. Et l'intérieur, c'est la même chose. Quand tu vas te voir avec des yeux nouveaux, new era, comme on dit des fois, tu vas te dire: «Ah en fait, j'apprécie en fait cette personne. J'apprécie ça et ça et ça et ça de moi». Pas à l'inverse, je vais pas dire oui, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes se disent se dévaloriser. Moi, j'ai été dans ce cas-là, je me dévalorisais énormément. Là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins parce que j'ai appris à me dire qu'en fait, si je me dévalorise, qui va m'aimer en fait? Même si la personne en face de moi va me dire: «Mais tu trop belle, mais tu trop ceci, mais j'aime trop nanani», bah, ça changera rien parce que me voyant pas trop bien, bah, c'est comme ça que je me vois au final, ça changera rien. Mais automatiquement, quand tu vas t'apprécier, tu vas t'aimer comme tu te vois d'un œil nouveau, ça va être beau. Et c'est là que je rentre en compte. Ça veut dire que c'est la beauté intérieure qui est tout aussi important que ta beauté extérieure. C'est ta beauté extérieure, c'est qu'une coquille. Je sais plus qui disait ça la dernière fois, j'ai regardé une vidéo qui disait que la ta beauté extérieure, c'est qu'une coquille enfermée dans un corps, en fait. Et à l'intérieur de ton corps, bah, ça vit aussi. Tu as des émotions, tu as des pensées, tu as des croyances, tu as une personnalité, tu as des besoins qui sont peut-être non comblés, que tu vas chercher à l'extérieur. On l'a tous fait, clairement. On va tous chercher à l'extérieur ce qui va nous combler, ce qui va nous aider à. Mais quand tu vas être beaucoup plus ancré à l'intérieur de toi, avec des meilleures émotions, gestion d'émotions, oui, parce que ça aussi c'est hyper important, de gérer ses émotions, de gérer ses pensées. On gère pas totalement ses pensées. Ses pensées viennent, ils partent. Tu vas avoir des pensées qui vont t'aider à grandir. Tu vas avoir des pensées qui vont te mettre à plat, qui vont te descendre comme jamais. Et quand tu sais les pensées qui vont t'aider et celles qui vont pas t'aider, tu vas avancer encore mieux. On peut pas gérer. Moi, je croyais que, par exemple, dans la méditation, il fallait que toutes les pensées négatives disparaissent à tout jamais. Mais en fait, pas spécialement. Elles vont pas disparaître parce que si ça fait 20, 30 ans, 50 ans que tu as toujours ces pensées, dis-toi que ça va te donner un énorme boulot pour aussi te rendre compte que ces pensées-là, ça fait 50 ans que tu les as en tête. Ou 30 ans, ou 20 ans, ou tu vois. Donc c'est OK, c'est te dire, bon, tu restes bienveillant avec toi-même. Là, c'est la bienveillance, c'est de se dire, OK, j'ai vu que j'avais ce genre de pensée, ce genre de croyance, cette émotion, je l'accueille. C'est vrai que ça peut faire mal, mais quand tu vas forcer, dire non, je veux pas que ce soit comme ça, tu vas créer une sorte de tension à l'intérieur de toi. Or que là, quand tu vas te dire oui, OK, j'ai et là, quand tu vas te dire: «OK,
j'ai ce genre de pensée, d'accord, je l'ai vue, je l'ai vue, et je la laisse partir comme, un train qui passe devant toi et qui est parti, que tu ne vois plus, pour laisser passer le train d'après, tu vois? Et ça, c'est une bonne image que tu peux aussi garder. Et quand tu vas aimer aussi ta personnalité, tu vas mieux avancer. Quand tu vas aimer tes besoins, tu vas mieux avancer. Parce que tu vas aimer tes besoins, tu vas aimer les besoins de l'autre. Tu vas aimer ta personnalité, tu vas aimer la personnalité de l'autre. Et moins être en connexion avec ces facteurs externes. Les facteurs externes, tu peux pas les contrôler. Souvent, on veut contrôler ce qui se passe à l'extérieur de l'autre, les réactions de l'autre, la manière dont la personne va penser. Mais ça, tu ne peux rien faire. Sauf si la personne te donne l'autorisation de dire: «J'aimerais, que tu me poses des questions sur», là, la personne, elle te dit, elle t'autorise. Si la personne ne t'autorise pas, oublie, c'est pas la peine, tu n'iras nulle part. Et c'est là qui est important. Moi, j'adore, en fait, le comportement humain. J'ai souvent eu cette recherche en moi-même pour savoir quel était mon comportement. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est moins bien pour d'autres? Mais peut-être ce qui est bien pour moi est moins bien pour les autres aussi. Et vice-versa. Peut-être pour moi, mon comportement est moins bien, mais pour l'autre, c'est très bien. Tu vois? Donc en fait, il y a un alignement à avoir pour dire: «Est-ce que mon comportement est bien pour moi et pour les autres?» Mais tu vas voir peut-être pour certains, ton comportement que tu as, pour l'autre c'est: «Non, non, tu pas le droit de faire ça comme ça, c'est pas comme ci, c'est pas ceci». Et ça peut porter à confusion parce que tu te dis: «Attends, pour moi être comme ça, parler comme ça, c'est bien, mais pour l'autre c'est pas comme ça». Et donc la méditation, c'est vraiment le fait de dire: tu te poses, tu écoutes. Tu observes un peu tes pensées. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu dis? Mais sans en prendre l'attention, sans dire: «Oh, ça, c'est une vérité, ça fait partie du truc». Tu la laisses juste flotter autour de ta tête, au-dessus, comme s'il y avait plein de mots, de réactions autour de toi et tu les laisses juste au-dessus de ta tête. Tu les fais pas rentrer spécialement à l'intérieur de toi. Juste, tu les observes. C'est ça, en fait, une méditation. C'est de se dire: «Ah ouais, OK, j'ai vu, j'ai observé», mais t'as rien pris. Tu les as laissés juste flotter là, comme ça. Même les affirmations positives, j'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas. En fait, ça fonctionne lorsque tu sais vraiment comment ça fonctionne. Les affirmations positives, c'est comme une déclaration de dire que ce qui est noté, ce qui est là, est une vérité. Maintenant, tu peux très bien dire que c'est une vérité, mais tu n'y crois pas à l'intérieur de toi, parce que tu n'as aucune émotion à ça. Si tu te dis oui, je veux juste être heureuse dans ma vie. Ok, bon, tu l'as dit juste normal. Les jours, tu te le répètes, oui, je veux juste avoir une vie heureuse et tout. Mais derrière, tu vis, mais tu as toujours l'impression que ta vie n'est pas encore heureuse. Déjà, ça prend le temps qu'il faudra, mais quand tu mettras l'émotion, ouais, je m'imagine vraiment comme si tu vas détailler un peu plus ce que c'est, ce que ça veut dire, tu vas mieux avancer dans cette démarche-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai compris un peu mieux pourquoi je passe de l'esthéticienne à Mindset Empowerment, mon experte. Parce qu'il était temps d'en parler, il était temps de montrer que la beauté intérieure est tout aussi belle que la beauté extérieure. Tu peux être belle, moins beau ou pas, mais ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Comment tu vois les choses, quelles sont tes valeurs, comment tu penses, quelles sont tes émotions, est-ce que tu arrives à les gérer à tel moment, à tel endroit. C'est quoi ta personnalité? Est-ce que tu l'assumes ou pas? Ou est-ce que tu vas l'améliorer? Parce que nous ne sommes pas des êtres humains finis. On a l'impression que quand on grandit, c'est bon, on a grandi, tout est fini, on est comme ça, on est borné, c'est notre identité et on a terminé avec. Pas du tout. On continue à grandir à l'intérieur de soi. Et ça, on l'oublie pas. Il y a plusieurs manières de grandir. Tu vas grandir en, en disant des bêtises toujours à l'autre ou à te dénigrer. Tu vas toujours grandir parce que tu grandis, mais en t'affaissant, en faisant pas quelque chose qui va t'emmener là où tu veux vraiment aller, en doutant de toi, en sachant pas les choses en fait aussi. Ou tu vas grandir en te disant: «OK, ça c'était la pensée d'avant. Maintenant je vais penser plutôt comme ça. Je veux croire à ceci». Tu vas avancer avec foi, avec cette nouvelle croyance qui va te nourrir à l'intérieur de toi. Et c'est là que rentrent en jeu mes accompagnements, mes formations, mes futurs ateliers qui vont t'aider à grandir. Il faut savoir que j'ai l'agence 4 Vœux, l'agence qui va t'aider justement sur le plan relationnel
et l'académie VME sur là où tu vas apprendre à créer ton propre style de vie. Le style de vie qui va te correspondre à toi, pas spécialement à, au contexte social, à la culture, à l'éducatif, pas spécialement, sur le contexte social, sur le plan culturel, sur ce qui t'a été donné, dans l'éducation ou même dans ton environnement qui est actuel. Parce que c'est pas parce que tu vis dans un environnement, hem, avec peu d'argent ou avec, tu vis chez quelqu'un qui te correspond pas ou ton partenaire c'est pas trop ça, que c'est la vie dont tu dois rester encore, tu dois subir. Au contraire, moi je suis là pour te dire que le style de vie que tu veux, tu peux l'avoir. Maintenant, à toi de changer les choses, de grandir selon ça. Je vois beaucoup d'exemples sur, et c'est ça qui m'a inspirée aussi, beaucoup d'exemples de personnes qui ont, heu j'ai beaucoup été inspirée de personnes, alors je suis très, j'ai beaucoup ce côté américain, voilà, parce que j'aime beaucoup leur manière de penser et de faire, surtout leur manière de penser et beaucoup n'ont pas été riches tout de suite, en fait. Ils ont appris sur le tas, ils sont arrivés peut-être avec 50 pour pouvoir faire certaines choses, ils avaient pas du tout d'argent de côté, rien du tout, mais ils ont cru en leur mindset, ils ont cru en leur état d'esprit, en leurs paroles, en leur vision des choses, en fait, nouvelle, pour pouvoir avancer. Parce que quoi qu'il arrive, ta vision que tu as aujourd'hui, la manière dont tu veux, hem, mettre les choses, certains vont te dire: «Non mais tu folle en fait. Mais tu vois pas que tu ne peux pas parce que X, Y, Z», ils vont te donner toutes les raisons pour te dire qu'en fait c'est pas possible. Mais le pire, c'est que ces personnes-là, ils ont tous les arguments pour te dire en fait: «Non, ça c'est pas bon parce que». Mais ils vont pas avoir cet argument de dire: «Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, c'est peut-être faisable, OK». Ils vont pas avoir cet argument de te dire: «Mais voilà ce que tu peux faire». Ils vont te donner l'inverse des arguments en te disant: «Voilà ce qu'il ne faut pas faire, tu peux pas le faire parce que». Je préfère avoir quelqu'un qui te dit: «Voilà ce que tu peux faire par rapport à ce que tu me dis». Contrairement à une personne qui va te dire: «Bah, tu ne peux pas le faire parce que». C'est 2 arguments différents et tu le sais, tu le vois tout de suite. Une personne qui dit: «Non, tu peux pas le faire parce que, bah». Donc ton environnement actuel n'est pas figé dans le temps. Tu peux réaliser tes propres rêves, même là où tu trouves que c'est pas évident. Même lorsque tu dis que c'est difficile, c'est possible parce que tout passe par l'intérieur, parce que tu imagines de ce contexte. Et ton comportement peut être modifiable. La manière de penser peut être modifiable. On peut le transformer en travaillant sur tes croyances, ton mindset et ta posture. C'est ça qui va faire la différence. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et que les points cruciaux de cet épisode, c'était de te montrer que tu peux passer d'un métier à un autre, ou le créer toi-même en fait, hein, parce que c'est pas un métier où tu peux te dire mais c'est pas un métier, mais tu peux te le créer toi-même, tu peux le faire toi-même, tu peux avancer avec, tu peux créer ta manière de voir les choses qui te semble possible et après le modifier, l'améliorer avec les personnes qui sont autour de toi, rencontrer des personnes qui ont ce style de vie, cette manière de penser aussi et ça va te faire grandir. Je trouve que c'est ça qui est très beau et surtout que cet épisode était là pour te dire que tu peux changer, tu peux évoluer. Pas changer de la manière dont tu as changé, mais tu peux changer dans la manière dont tu veux réellement changer. C'est toi seul qui as la décision, personne d'autre a la décision de le faire, même si tu te fais accompagner, même si, peu importe, si toi-même tu te dis pas que c'est ça et c'est pas autrement, tu ne le feras pas. Le sport, c'est pareil. Si je dis pas que je vais au sport, personne va me dire: «Eh, lève-toi pour aller au sport». Pour aller à l'école, oui. Nos parents nous ont tous dit: «Lève-toi, c'est important d'aller à l'école, il faut que tu y ailles». Mais quand tu grandis, il y a plus personne pour te dire ça. Surtout sur des projets où tu seras en friction sur tes propres valeurs, c'est de nouvelles valeurs ou des valeurs que tu as décidé de leur accorder de l'importance. Ça sera à toi de le faire, à toi de le bâtir. D'où l'agence 4 et l'académie VME qui sera là pour t'épauler quand tu en as besoin. Et enfin, devenir actrice de ta vie
non spectatrice. Tu veux enfin être dans ta propre vie au lieu de scroller la vie des autres. Je dirais que c'est ça. C'est en scrollant sur les réseaux sociaux, on devient spectatrice de notre vie, mais en étant actrice de cette vie, là, tu deviens ta propre leader, tu deviens enfin réaliste de tes propres projets, de ta propre vie, et tu la mets en œuvre en fait. Tu crées cette nouvelle œuvre au final à l'intérieur de ta vie. Et tu vas voir, ça va être encore plus excitant et longue durée que sur les choses qui se cassent. Un verre se casse. C'est très peu de temps. Un téléphone qui dure à peine à peu près peut-être 5 ans. Maintenant, un petit peu plus. Mais tu vois ce que je veux dire? Nous, on dure beaucoup plus longtemps qu'un téléphone, qu'un ordinateur, qu'une voiture aussi. Mais nous, par contre, on est là dans le temps. Et même une voiture, on prend soin de son moteur. On met de l'essence. Parce que si on met pas de l'essence, tu n'iras nulle part. On vérifie l'eau. On vérifie toutes ces choses-là pour qu'une voiture fonctionne. C'est la même chose. On vérifie à l'intérieur de toi qu'est-ce qu'il y a qui va illuminer et qui va faire grandir les choses dans ta propre vie. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si elle t'a plu, tu peux laisser un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça me fera énormément plaisir de te lire et de savoir si cet épisode t'aura plu. De toute façon, j'en ferai d'autres de ce style. Et surtout, si tu as une amie qui a besoin d'écouter ce genre d'épisode, envoie-lui ce lien directement par WhatsApp, message, peu importe, ou Snap, et lui dire d'écouter cet épisode et ça lui fera beaucoup de bien comme toi ça t'a fait du bien. Je te fais de gros bisous et à très vite sur le podcast des Essentiels des Shine.